À Felice Bauer, Prague, du 17 au 18 février 1913. Imagine seulement, chérie, mon malheur, ma rage, mon inquiétude, mon souci, mon amour. Je suis allée ce soir chez les Broad dans leur nouvel appartement. Sophie est partie depuis longtemps. Max arrive jeudi, puis je me suis tranquillement promenée, me réjouissant de pouvoir t'écrire bientôt dans le calme, d'aller bientôt dormir et de me débarrasser de ma fatigue et de mon refroidissement grâce à un sommeil colossal. C'est alors que je rencontre Pic, et il me traîne, comme je n'ai aucune occasion de rencontrer des gens sinon en qualité de représentant de mon office. Je crois toujours qu'il faut céder à tous. Et je l'accompagne donc, nous passons la nuit, même si ce n'est pas franchement ennuyeux, assis dans un café, de surcroît vide et non chauffé. Et à présent, je suis assis dans ma chambre à 2h30 et malgré la chaleur de la chambre, de l'air froid circule sur mon dos, venu de je ne sais où. Mais, chérie, il faut que je te dise cela encore. Tu n'as lu ma lettre de dimanche que rapidement. Il ne peut en être autrement. Il y avait bien assez de vilainie dans cette lettre, je te l'expliquerai encore à l'occasion, et je me réjouis de cette lecture sommaire et te prie en fin de compte de ne pas la relire encore une fois. Mais d'une corde existant entre nous et peut-être en train de se rompre, il ne peut pas, il ne saurait être question par l'entremise du moindre petit mot. Chérie, je ne suis quand même pas égarée au point de prononcer ma propre sentence ou de la peindre au mur au-dessus de toi, alors que je t'appartiens bien plus que ma photo à ton cou. Comment pouvais-tu lire pareille chose dans ma lettre? Avec quels yeux as-tu lu cela? Et de quelle main, dans quel rêve as-tu écrit que je t'avais totalement conquise? Ma chérie, tu crois cela un instant au loin? Mais pour conquérir de près, durablement, il faut de toute autre force que le jeu de muscles qui fait aller ma plume de l'avant. Ne le crois-tu pas toi-même quand tu y réfléchis? Parfois il me semble quand même que ce commerce par lettres, au-delà duquel je me languis presque constamment de passer pour accéder à la réalité, est le seul commerce qui convienne à ma misère. Ma misère que bien sûr je ne ressens pas toujours comme une misère, et que le franchissement de cette frontière qui m'est fixée nous conduit tous deux vers un malheur qui nous serait commun. Chérie, j'ai assez d'imagination pour me dire que de la même façon que lorsque je pense à moi, je dois rester à toi, tout contre toi, et ne jamais te lâcher. En revanche, lorsque je pense à toi, mais comme nous mélangeons de nouveau indistinctement dans ma tête, c'est ça qui ne va pas, je devrais de toutes mes forces me tenir à distance de toi. Ô Dieu, comment tout cela finira-t-il? Et vois donc, ma chérie Felice, cette effroyable lettre, je dois l'expédier à présent, mais il est 3 heures passées, et je ne peux plus en écrire une autre. Je voulais simplement dire encore que dans tout ce qui précède, tout ce qui te déplaît n'est pas vrai, et n'est pas à prendre comme tel. C'est certes tout à fait vrai, et je le pense, vraiment, mais je t'aime tant que, si tu le veux, d'un regard, je dirais aussi la non-vérité, et en plus la croirais. Parfois je pense que tu as quand même une telle emprise sur moi, Felice, que je vais me transformer en un homme capable de ce qui va de soi. Franz.